Alors, si vous êtes avec moi sur cette chaîne depuis bien longtemps, je pense que vous avez déjà découvert une des vidéos que j'ai faites sur la thérapie des couples. Mais pour que nous puissions arriver à aider les couples, nous devions d'abord comprendre la psychologie de l'amour. Or, il n'est pas carrément facile d'étudier l'amour scientifiquement, mais il y a des auteurs qui ont parlé de l'amour, qui ont essayé de théoriser sur l'amour. Et généralement, ce sont les psychologues qui ont parlé de l'amour et que nous allons découvrir aujourd'hui la psychologie de l'amour. Alors, bienvenue sur cette chaîne, la psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie dans le contexte africain. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner, comme ça vous pouvez toujours regarder des prochaines vidéos. Alors, en parlant de l'amour, il y a plusieurs auteurs qui ont essayé de théoriser ça. La majorité des choses que je vais vous présenter ici est ici de cet ouvrage ici. Alors, dans la psychologie de l'amour, il y a une catégorisation en fait de relations intimes. Alors l'auteur qui nous a beaucoup plus parlé de cette catégorisation, c'est Steinberg, qui a présenté les 7 sortes de l'amour quand on essaie de comprendre la psychologie de l'amour. Et ces 7 sortes de la psychologie de l'amour est basée sur la combinaison des 3 éléments très essentiels. Le premier élément, c'est ce que nous appelons l'intimité. Le deuxième, c'est la passion. Et le troisième élément, c'est l'engagement. Alors, c'est quoi l'intimité? Il s'agit d'une composante affective. Le fait de ressentir une émotion agréable envers l'autre. Ça, c'est de l'intimité. Mais aussi, par cette composante affective, dans l'intimité, on retrouve aussi un certain degré de rapprochement, où on veut se rapprocher de quelqu'un à qui on peut parler, présenter certaines situations, certaines difficultés, ou même des bonnes choses partagées avec cette personne. L'intimité aussi tient compte aussi de la familiarité envers l'autre, la relation de familiarité avec l'autre. Le deuxième élément, qui est la passion, elle, par contre, c'est une composante qui est physique. Et c'est là que nous trouvons l'attirance envers l'autre qui m'attire parce qu'il y a une passion. C'est aussi ici qu'on a un désir de s'unir avec l'autre personne, mais aussi c'est dans la passion qu'on retrouve c'est cette notion de coup de foudre lorsque on voit quelqu'un, lorsqu'on a un certain désir à aller vers cette personne. Là, il s'agit de la passion. Et le troisième élément qu'on va retrouver dans la psychologie de l'amour, c'est l'engagement. Alors, l'engagement, ce n'est pas en fait une composante affective qui nous pousse à aller vers l'autre, à collaborer avec l'autre. Ce n'est pas aussi une composante physique qui nous attire vers l'autre, mais c'est une composante beaucoup plus cognitive. Dans l'engagement, en fait, on va plus loin que la passion, que l'intimité, parce qu'on doit devoir réfléchir, on doit avoir une certaine logique dans l'amour. Bien que certaines personnes disent que dans l'amour, il n'y a pas de logique, mais absolument c'est faux. Si on arrive à l'engagement, là, il y a déjà une certaine logique dans sa façon de voir les choses et d'interpréter les choses et de planifier la suite de la relation. Alors, chez une personne ou l'autre, ou dans une relation ou une autre relation, on va trouver que ces 3 éléments vont se différencier. Ils peuvent se différencier en intensité et peuvent changer avec le temps. Ce qu'on connaît, par exemple, en rapport avec la passion, selon la psychologie de l'amour, la passion, c'est quelque chose qui nous montre un coup de foudre, le désir de s'unir à l'autre, mais la passion disparaît tout simplement après quelques mois. Rarement, la passion arrive 12 mois, c'est-à-dire une année. La passion disparaît vite. Et donc, si on part vers l'autre parce qu'on a une certaine passion envers cette personne-là et qu'il y a l'absence de l'intimité et de l'engagement, et donc cette relation ne va pas durer assez longtemps. Alors, de la combinaison de ces 3 éléments, c'est comme ça que Steinberg va trouver 7 sortes de l'amour. La première, c'est ce que nous allons appeler l'affection. Alors, dans l'affection, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a la présence de l'intimité, mais il n'y a pas d'engagement dans l'affection.
On est intime avec la personne, mais on s'engage pas avec cette personne, mais on n'a même pas aussi la passion. On n'a pas la passion, les besoins de s'unir à cette personne. Une deuxième catégorie de l'amour, il s'agira de l'engouement. Alors, par contre, dans l'engouement, vous trouvez la présence de la passion, mais vous n'avez pas l'intimité et vous n'avez pas l'engagement. C'est-à-dire, je suis attiré par l'autre, je veux m'unir, je veux être avec l'autre, mais je n'ai pas de l'intimité avec cette personne. Je n'ai pas cette composante affective qui me pousse à partager mes problèmes et les choses positives qui m'arrivent dans la vie et je n'ai pas l'engagement de prendre une certaine décision de continuer avec cette personne-là. Ça, on est dans l'engouement et c'est la deuxième typologie de l'amour. La troisième typologie, il s'agit de ce que Steinberg appelle l'amour vide. Alors, dans l'amour vide, on est engagé. On a cette notion de la logique. On veut aller avec cette personne un peu beaucoup plus loin, mais on ne lui présente ni l'intimité, ni la passion. Carrément absence de la passion et carrément absence de l'intimité. Mais on a un certain engagement envers cette personne-là. Et ça, c'est de l'amour vide, en fait. Et pour la quatrième typologie, on va trouver l'amour romantique. Alors, dans l'amour romantique, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus fréquent aussi, il y a deux choses que vous allez trouver. L'intimité, on a ces besoins de rapprochement, d'être proche de la personne, de partager de ses difficultés, des bonnes choses qui nous arrivent dans la vie. On a aussi la passion envers cette personne-là. Mais ce qui marque maintenant dans l'amour romantique, c'est l'engagement. On n'a pas l'idée d'aller très loin. On peut partager des moments intensement très agréables avec une personne, mais on ne va pas aller plus loin que ça parce qu'il n'y a pas de l'engagement qui entre en jeu. Mais on va trouver encore aussi de l'amour fou. Dans l'amour fou, par contre, vous avez de l'engagement, la personne est engagée. Il y a aussi la passion, on est attiré par cette personne, mais dans l'amour fou, on n'a pas de l'intimité. Il y a l'absence complètement de l'intimité. Et sixième typologie, on est dans la camaraderie. Alors dans la camaraderie, on est engagé à rester avec quelqu'un, on est engagé vraiment dans la relation. Il y a aussi l'intimité qui est là parce qu'on partage tout ce qu'on traverse ensemble. Mais par contre, dans la camaraderie, il n'y a pas de la passion là-dedans. On n'a pas cette idée de s'unir avec l'autre. Et cette composante physique ne fait pas partie de la camaraderie. C'est carrément absent. La dernière typologie, maintenant, il s'agit de l'amour accompli. Et maintenant, dans l'amour accompli, là où on va retrouver de l'engagement, il y a aussi de la passion là-dedans, mais on a aussi une certaine intimité, une certaine complicité entre les deux membres, les deux partenaires. Et c'est ça, dans la psychologie de l'amour, c'est la sorte de l'amour qu'on va beaucoup plus privilégier. Par contre, vous allez retrouver dans cette catégorie-là, vous allez trouver nécessairement des couples qui se retrouvent dans l'affection. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui manque dans leur amour. Mais d'autres, par contre, vous allez trouver qu'ils sont dans l'amour romantique. L'engagement n'y est pas. Tout cela, ça a des implications sur la vie du couple. C'est pourquoi on va avoir ce que nous allons appeler les styles amoureux. Alors, dans les styles amoureux, ça, alors, c'est encore développé par un autre auteur et je vous invite de les découvrir lors d'une très prochaine vidéo que je vais faire sur les styles amoureux pour savoir, vous-même, vous pouvez déterminer grâce à un test psychologique dans quel style amoureux vous vous retrouvez. Mais en attendant cette vidéo, je vous invite de vous abonner sur cette chaîne pour ne pas manquer des vidéos que je vais faire prochainement. Pour moi, je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine. Ciao.